Vous l'avez peut-être vu, François Asselineau s'est permis d'attaquer Jacques Chumnade à 2 reprises récemment. D'abord dans son interview avec Rémi de Juste Milieu et plus récemment avec Greg Tabibian sur la chaîne Je suis pas content. François Asselineau accuse Jacques Chumnade d'être à l'origine du sabotage de sa campagne en 2022 pour la présidentielle, ainsi que de défendre le fait de soumettre la France à l'Europe et de soumettre l'Europe aux États-Unis. Donc moi-même, Rémi Lebrun, qui était en charge de la recherche des parrainages en 2017 pour Solidarité et Progrès et la candidature de Jacques Chumnade, et en 2022 avec Jacques Chumnade pour la candidature de Georges Kuzmanovic, vais faire en sorte que l'honneur de Jacques Chumnade soit rétabli, que les méthodes réelles de François Asselineau soient rendues publiques dorénavant, et que, à l'heure actuelle, où nous vivons une impasse politique, non seulement de la Macronie, mais aussi de l'opposition, que l'on crée les conditions pour que l'union des résistances, l'union des souverainistes, puisse se réaliser en France et rendre possible la victoire contre l'oligarchie financière transatlantique. Donc tout d'abord, pour établir les faits, parce que François Asselineau ne le fait pas, il a tendance à mettre le début de l'histoire en 2007 à la création de l'UPR, si ce n'est pas à sa propre naissance. Il faut rappeler que lorsque François Asselineau était encore jeune étudiant à l'ENA, Jacques Chumnade, lui, était en train de rompre définitivement avec la haute administration en 81, afin de combattre politiquement l'oligarchie. Et dès 1986, au moment de l'acte unique, qui est le moment de libéralisation des marchés européens, des marchés des capitaux, etc., Jacques Chumnade a tout de suite pris position contre cette Europe libérale, et en 1989, mené une campagne européenne avec une liste qui s'appelait le Rassemblement pour la France libre, qui faisait explicitement défense d'une Europe des nations. Suite à ça, 95, candidature à la présidentielle, François Asselineau était dans les dorures des ministères, au ministère de l'Industrie, sous Balladur. Chumnade a envoyé à tous les Français, a fait parvenir à François Asselineau aussi, sa profession de foi, se référant à la fois à Jean Jaurès et à Charles de Gaulle, dépassant les clivages, afin que soit très clair le combat à mener contre l'oligarchie financière de la City de Londres, de Wall Street, de la Réserve fédérale américaine et du FMI. Il continue dans sa profession de foi en défendant le fait que la France et l'Europe doivent combattre la pauvreté et le chômage et doivent se battre pour la paix dans le monde. Les objectifs de sortie de l'OTAN, sortie de l'Union européenne, sortie de l'euro sont déjà là, avec notamment le fait qu'il faille retrouver un contrôle de l'État sur le crédit et l'émission monétaire. Ce qui veut dire niet à l'euro, ce qui veut dire en conséquence niet à l'Union européenne des traités que nous connaissons. François Asselineau, sérieux comme il est, bon administrateur qu'il est, n'a pas dû manquer de lire ce document. Un autre document qu'il a certainement lu, parce qu'il indique qu'avant de devoir prendre tous ces risques face au péril en 2007 en créant l'UPR. Avant ça, il a pris le temps quand même de regarder ce qu'il existait en France contre cette oligarchie, etc., qu'il n'a rien trouvé. 2005, une proche collaboratrice de Jacques Chumnade, Christine Bière, publie dans notre journal tout un dossier sur ces Français qui ont ouvert l'Europe aux financiers anglo-américains. Je vous conseille d'ailleurs largement sa lecture et on vous met les documents dans la description de la vidéo. Elle décrit tout le processus qui a conduit à la libéralisation de l'Europe, à la trahison de ce qu'avait été l'Europe des nations défendue par De Gaulle, par des gens comme Robert Marjolin, Delors, Alexandre Kojève, etc. Et je vous lis simplement la conclusion. Ayant apporté une contribution non négligeable au rejet par les citoyens français du traité constitutionnel européen, nous, prenons ici Solidarité et Progrès, notre mouvement politique, l'engagement solennel de poursuivre notre combat jusqu'à la révocation de ce traité et au retour de la France à des politiques nationales et européennes conformes aux besoins des populations. Donc le combat a été clairement affiché et François Asselineau, qui se veut être le De Gaulle ayant pris tous les risques bien avant les autres, se passe bien de développer qui est Jacques Chumnade et quel est son combat pour les raisons que je viens de vous donner. Pour ce qui est des accusations de François Asselineau contre Jacques Chumnade pour 2022. François Asselineau sous-entend d'abord que Jacques Chumnade aurait été le corbeau, un des corbeaux, à l'origine de l'envoi de courrier
qui ont été envoyés au moment des parrainages officiels, donc en mars 2022, aux élus, et en particulier aux élus qui avaient pu parrainer des souverainistes, donc Asselineau, Cheminade en 2017, et Courrier, qui ne le montre pas, mais que je vous montre, c'est des élus qui nous ont fait parvenir ces photos au moment de la réception, pour quand même se plaindre de voir ce que devenait la présidentielle, et à raison. Courrier qui font part aux élus des accusations de harcèlement et d'agression sexuelle, dont lesquelles Asselineau était sujet. Depuis, Asselineau s'est expliqué sur ses mœurs. Les questions de harcèlement et d'agression restent entre les mains de la justice. C'est une horreur en fait de penser que l'on puisse avoir été responsable de ce type de choses, que quelqu'un comme Jacques Cheminade, qui a pris position depuis longtemps contre l'oligarchie et depuis longtemps sur la nécessité d'unir le pays contre celle-là, puisse se permettre de telles bassesses. Deuxième accusation, Jacques Cheminade aurait appelé personnellement des élus pour qu'ils ne parrainent pas François Asselineau. Alors c'est vrai, Jacques Cheminade a appelé des élus, mais pour qu'ils parrainent Georges Kuzmanovic. Et non seulement cela, mais déjà depuis 2021, depuis février 2021, Jacques Cheminade avait dit publiquement sa volonté de suspendre sa candidature au profit d'une possible union des souverainistes, estimant que, après des années à construire la pensée souverainiste, à construire cette pensée anti-oligarchique, sa campagne en 2012, sa campagne en 2017, il n'était plus le seul souverainiste, il fallait le reconnaître, mais que la course à l'échalote, il faut la laisser aux autres. Que le régime des partis, c'est le régime du contrôle de l'oligarchie, et que notre capacité de résistance, c'est d'abord un combat contre soi-même, contre les divisions, et au profit d'une union. C'est la question de la République. Donc nous avons fait un travail pendant 1 an à rencontrer ces personnalités souverainistes, à appeler les élus en 2021 pour leur expliquer la démarche que nous avions. Nous avons appelé des élus que nous avions rencontrés dans les années précédentes, qui avaient pu parrainer Jacques Cheminade, évidemment, mais aussi qui avaient parrainé François Asselineau, qui avaient parrainé Dupont-Aignan, que nous avions rencontrés et que nous tenions à informer de la démarche. Nous avons eu des discussions avec les différents candidats, nous avons fait un débat en septembre 2021, où nous avions invité donc Jacques Cheminade à débattre avec François Asselineau, qui était candidat, avec Georges Kuzmanovic, qui était candidat également, et enfin avec Fabrice Grimal, du Gouv, qui était candidat aussi. Et nous avons fait en sorte que les uns et les autres montrent le pourquoi de leur candidature, et que ce soit également l'occasion que les uns et les autres se découvrent et que l'on aille plus avant dans l'union. Sur cette base-là, Jacques Cheminade a accepté la proposition de François Asselineau, qui était qu'il lui fasse part de son programme avant de déclarer sa candidature, pour réfléchir à s'accorder sur un texte commun, auquel cas Jacques Cheminade aurait envisagé, possible, de se joindre à François Asselineau. François Asselineau a décidé de rendre public sa candidature et son programme en mi-octobre 2021, sans en faire aucun cas à Jacques Cheminade, ce qui a donné un peu la teneur des intentions premières de François Asselineau, mais nous avons continué le travail pour l'Union, et avons dû décider en décembre 2021 que le plus honnête dans cette démarche-là était Georges Kuzmanovic, et nous avons acté un embryon d'union pour la présidentielle et pour les législatives qui suivaient. Donc oui, nous avons demandé aux élus que nous connaissions, que nous contactions, de parrainer Georges Kuzmanovic. Et quand François Asselineau dit, dans son interview avec Greg Tabibian, que tous se sont présentés à l'élection présidentielle et que qu'est-ce qu'il aurait pu faire ? Ce qu'il aurait pu faire, c'est, à l'instar de Jacques Cheminade, de retirer sa candidature pour faire un pas vers l'union, discuter, trouver une solution, mais prendre le risque de ne pas être personnellement à la présidentielle. C'est là qu'il y a une impossibilité entre ego et surpassement de soi, union, etc. Mais plus grave encore sont les méthodes que François Asselineau a utilisées dans les différentes campagnes électorales contre notre présence au présidentiel. En 2012, François Asselineau était encore incapable, n'avait pas les moyens d'être candidat, en revanche nous l'étions,
Et 2011, novembre 2011, est publié sur le site de l'UPR un article s'intitulant « Qu'est-ce que l'UPR pense de Jacques Cheminade ?» très sobrement, et qui fait part du fait que nous soyons un parti alter-européiste, que nous confortions les mensonges de la propagande européiste, que nous souhaitions américaniser l'Europe, et ça allait jusqu'à relayer les calomnies les plus basses, faisant part de la réputation sulfureuse que nous avons, accusés régulièrement de dérives sectaires, d'antisémitisme, et aussi d'être financés en sous-main par des services de renseignement. Cette page est restée sur le site de l'UPR pendant 10 ans. Pendant notre campagne présidentielle en 2012, pendant la campagne en 2017, et il aura fallu que François Asselineau trouve une possibilité intéressante à ce que Jacques Cheminade se rallie à lui, pour se dire nécessaire de supprimer le relais de ce qu'ont été les pires calomnies balancées par l'oligarchie française et transatlantique contre Jacques Cheminade en France. Ensuite, François Asselineau a utilisé un homme pour être candidat à la présidentielle en 2017 qui s'appelle Norbert Schetaille. Norbert Schetaille, c'est un homme qui est un mercenaire des parrainages, qui a travaillé auparavant pour d'autres candidats à la présidentielle, qui, selon le journaliste du Parisien, se faisait payer 5 000 € par mois et 500 € par signature rapportée. Selon les dires, il aurait rapporté en 2017 200 parrainages, ce qui signifiait un pactole de 100 000 €. Nous avons appris l'existence de cet homme-là en 2017, lorsque, avant les parrainages officiels, lorsque nous rappelions les élus pour s'assurer déjà que tout allait bien, et puis que les règles de renvoi des parrainages soient bien au clair, on se retrouvait à avoir des retours d'élus surpris par la présence toujours de Jacques Cheminade dans cette élection présidentielle. Et ce que nous avons découvert, notamment en Haute-Marne et en Marne, où Norbert Schetaille personnellement était présent, mais aussi ailleurs, parce que Norbert Schetaille a formé les militants de l'UPR, nous apprenions que on expliquait aux élus que Jacques Cheminade avait jeté l'éponge, parce que n'ayant pas réussi à réunir les parrainages, etc. En 2022, nous avions appelé les élus pendant un an auparavant, toute l'année de 2021, pour leur expliquer le travail d'union que nous faisions avec les autres mouvements souverainistes, et où nous leur expliquions que nous allions les rappeler avec la candidature que nous leur proposions de parrainer. Et là, de nouveau, nous apprenions que les militants de l'UPR expliquaient que Jacques Cheminade s'était rallié à François Asselineau, et que c'était François Asselineau qui était le représentant de cette union. Ce qui n'a jamais été le cas. Et voilà, ce type de pratiques-là, selon nous, sont non seulement peu louables, mais sont absolument contre-productives dans la situation du pays, et dans la situation du peu de force que la résistance a dans le pays face à l'oligarchie. Et que si l'union il doit y avoir, c'est afin que ces forces-là soient mutualisées, soient concentrées au service du combat, et non au service d'un ego. Vient enfin la dernière accusation, celle de vouloir américaniser l'Europe. François Asselineau ne donne pas la référence de cet article qu'il dit être intitulé, écrit par Jacques Cheminade, pour une France européenne dans une Europe américanisée. Il est certain que c'est difficile de donner de référence, vu que ce document n'existe pas. Et la seule référence que l'on peut trouver, c'est justement dans cette page de calomnie, une référence qui est celle d'un article écrit par Jacques Cheminade en 2003, qui s'intitule « La recherche du bonheur, une idée neuve pour l'Europe », et où il cite une expression de Lyndon LaRouche, notre ami américain, que nous invitions en 2003 à une conférence en France, où il explique sa tâche qui était d'américaniser l'Europe. Et Jacques Cheminade continue en disant « Je sais que beaucoup d'entre vous ont peut-être été choqués, heurtés ou vexés par cette affirmation, faute d'en comprendre pleinement la signification. » Donc il a parlé longtemps en avance à ce qui allait être les angoisses de François Asselineau à l'entente de ces paroles. Il s'agit en réalité du combat que nous menons de chaque côté de l'Atlantique depuis 40 ans. Et aux États-Unis, nos amis se battent sur la base de la déclaration d'indépendance américaine qui dit le droit à toute personne à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. Cette idée-là, en effet, est assez neuve
pour l'Europe, et je pense que la recherche du bonheur est encore trop neuve pour François Asselineau et pour les cabinets ministériels. Cette idée de la recherche du bonheur, c'est celle que, face aux impérialismes et face à la culture impériale, la vie n'est pas faite que de marchandage, de marchandises, de opinions politiques figées, d'a priori, et que tout être humain a le droit à se penser, se réfléchir, avoir les moyens de cela, et de se forger la meilleure idée qu'il peut du monde et de sa place dans le monde. Ça, c'est la recherche du bonheur. Voilà. J'aimerais remercier Rémi de Juste Milieu et Greg Tabibian pour le travail qu'ils font, pour donner la parole à ceux qui n'ont pas accès aux médias, pour le meilleur et donc aussi pour le pire. Nous voulions clarifier tout cela, nous avions jusqu'à maintenant souhaité ne pas faire étalage de ces pauvres agissements de François Asselineau, mais la situation politique du pays, un gouvernement sans tête, une opposition dans une impasse, il est absolument nécessaire que ce qui va à l'encontre de l'Union soit mis en lumière et que nous puissions les uns les autres mettre notre temps, notre énergie dans la bonne direction, dans le bon effort, et qu'on puisse gagner contre cette oligarchie.